bonsoir. C'est parti pour le deuxième quinquennat d'Alpha Condé à la tête de la Guinée. Le président élu a prêté serment ce lundi au cours d'une audience solennelle au Palais Mohamed V. Les temps forts, c'est dans cette édition. L'opération de déguerpissement des artères publiques se poursuit après l'axe aéroport Bambeto. Le site directionnel de Kodoma sera la prochaine étape de l'opération. Le championnat national Ligue 1 de football saison sportive 2015-2016 a été donné le week-end dernier sous le label de la Ligue guinéenne de football professionnel. 12 clubs sont engagés dans cette compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Professeur Alpha Condé a prêté serment hier devant les membres de la Cour constitutionnelle. C'était au cours d'une audience solennelle au Palais Mohamed V. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Conakry, parmi lesquels le président de la transition du Faso, Michel Kafando. Il a eu un entretien ce matin avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État ont évoqué plusieurs questions dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, notamment la conduite de la transition au Burkina d'une part et d'autre part le bon déroulement de la présidentielle en Guinée. Compte rendu Ibrahima Keita. En séjour à Conakry pour l'investiture du président de la République, professeur Alpha Condé, le président de la transition burkinabé a été reçu ce mardi en audience par son frère et ami au palais Saint-Routuria. Professeur Alpha Condé et Michel Kafando ont échangé sur les grandes questions du continent et surtout de la situation dans les pays membres de la CEDEAO. Michel Kafando a profité de cette audience pour encore féliciter son frère et ami pour sa brillante victoire lors de l'élection présidentielle du 11 octobre dernier. En outre, le président de la transition burkinabé a rendu hommage au professeur Alpha Condé et au peuple de Guinée pour l'organisation parfaite de la cérémonie d'investiture du président de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a félicité son ami et frère Michel Kafando pour la réussite de la transition au Burkina Faso, malgré quelques soubresauts que ce pays a connus avant l'organisation de l'élection présidentielle le 29 novembre dernier. Une élection remportée par Roch Marc Christian Kaboré, dont l'investiture est prévue le 29 décembre prochain. C'est avec sourire aux lèvres que les deux hommes d'État ont quitté la salle d'audience et Michel Kafando s'est prêté à nos questions. Je suis venu rendre visite au parti au chef de l'État, le président de la République. J'en ai profité pour remercier de m'avoir invité à cette hommage importante, cérémonie de prestation de serment. Il y a encore dit tout le soutien que le peuple burkinabé lui apporte dès l'instant qu'il entend sur ce moment. Je vais féliciter à nouveau et surtout encourager parce que tout le monde sait que ce n'est pas facile, parce que les obstacles auxquels on est confronté sont énormes. Alors, d'avoir fait un premier mandat, d'inaugurer le deuxième mandat, c'est tout à son honneur. Donc, je l'ai encouragé, je l'ai félicité et naturellement, puisque nous sommes à la fin de la transition, j'ai demandé au président Alpha Condé de bien vouloir être le premier des invités à venir à Ouagadougou pour l'investiture qui aura lieu le 29 décembre prochain. Répondant à la question de la presse burkinabé, professeur Alpha Condé a tenu à remercier son hôte pour son courage et son patriotisme, des vertus avec lesquelles il a dirigé avec succès la transition dans son pays. D'abord, je tenais à féliciter mon ami et frère, parce que la transition est facile et c'est rare qu'on dise que la transition que les délais soient respectés. Or, malgré tout ce réseau, les délais ont été respectés. Donc, j'ai tenu vraiment à manifester notre satisfaction pour tout le travail qu'il a fait. Et aussi le fait que le nouveau pouvoir sera installé ensemble le 2015 29 décembre. C'est que ça n'a pas été très facile parce que nous avons eu le précédent. C'est qu'il y a eu un rôle extrêmement difficile, mais il a tenu. Et nous sommes tous, non seulement pour souhaiter bienvenue dans l'Europe, mais surtout rendre hommage à la Professeur Alpha Condé et son frère et ami Michel Kafando se sont séparés avec une poignée de main très chaleureuse, preuve d'une amitié sincère de plusieurs années entre le Burkina Faso
et la Guinée. La première dame de la République a rendu visite ce matin au couple présidentiel de la Sierra Leone au CAS de Bellevue. Agagene Condé et sa sœur Sia Kourouma ont échangé sur les questions de développement notamment. Compte rendu Ali Badra Condé. Le train du panafricanisme est en marche en Guinée. Accolade, chaud de poignée de main, c'est par ces gestes que la première dame de la République a été reçue par le couple présidentiel de la Sierra Leone ici au CAS de la Bellevue. Agagene Condé et sa consoeur Sia Kourouma de la Sierra Leone ont échangé sur les questions de développement entamées par leurs époux. To be the spouse of a president is not by any. On est confortable, on s'est bien occupé de nous. L'investiture, on a été impressionnés. Et vraiment, ça nous a donné un grand joie. Center, and at the same time, you will look after the men. Au cours de ces 5 années à venir, la première dame de la République entend intensifier les activités de sa fondation en participant à l'amélioration des conditions de vie de la population. Cela en synergie d'action avec les autres premières dames de la sous-région. Déjà, j'étais très contente, mais surtout hier à la télé, ça m'a fait penser à l'Afrique du début des indépendances, mais nous voyons que les présidents de Sierra Leone, c'était Steve, Ahmed Sékou Touré, il y avait le Mali, enfin tous ces pays-là, surtout les pays limitrophes là, c'était des pays frères. Hier, j'ai eu ce genre de sentiment, et puis ceux qui sont venus de très loin, comme le Congo, le Gabon, c'est des amitiés qui sont tout le temps renouvelées, donc je ne peux être que contente de ce fait-là. Et puis, je souhaite au président de réussir ce mandat de progrès. Ça va être un mandat de chantier, les chantiers qu'il a commencé, qu'il a continué, et je lui souhaite un bon succès. À l'issue de ces retrouvailles, ces deux premières dames ont échangé des cadeaux, histoire d'immortaliser cette journée. Professeur Alpha Condé se succède à lui-même. Il a obtenu un peu plus de 57% du suffrage exprimé lors de la présidentielle du 11 octobre. Il devra commencer ainsi un nouveau mandat de 5 ans dès lundi prochain qui va courir jusqu'au 21 décembre 2020. La cérémonie de prestation de serment a été marquée par 2 interventions majeures, l'adresse du chef de l'État et le réquisitoire du président de la Cour constitutionnelle. Ibrahim Akita revient sur les temps forts de l'événement. Clairement prévu par la Constitution, la prestation de serment est la condition préalable à l'installation du président de la République dans ses fonctions, cela après la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Et on le sait, sur les 8 candidats qui étaient en lice au compte de la présidentielle du 11 octobre dernier, le candidat du RPG Arc-en-Ciel et les partis alliés est arrivé en tête avec 57,85% des suffrages valablement exprimés au premier tour. Dès lors, et selon la loi, il revient à la Cour constitutionnelle d'amener le président élu à prêter serment. Le serment est une affirmation, un engagement, une promesse solennelle que vous allez faire devant cette Cour avant d'entreprendre le 21 décembre prochain les tâches inhérentes à votre fonction de président de la République. Monsieur le président de la République, après cette condition préalable de prestation de serment, vous serez de nouveau le garant de la Constitution de notre pays. Après la lecture de ce rapport de la Cour constitutionnelle à cette audience solennelle de prestation de serment, le président de la République est invité par le président de la Cour. Moi, Alpha Condé, président de la République, élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sous mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. La Cour prend acte de votre prestation de serment. « 1.
C'est donc en ces termes que le président de la République, professeur Alpha Condé, a prêté serment ce lundi pour un second mandat devant ses compatriotes et une vingtaine de chefs d'État et de chefs de délégation venus de plusieurs pays amis. Et un engagement renouvelé du chef de l'État pour une Guinée tournée vers la croissance sur tous les plans. Le président de la République, professeur Alpha Condé, au cours de cette cérémonie de prestation de serment, a été élevé au grade de grand commandeur des ordres nationaux de mérite de la République de Guinée. Le président de la Cour a rappelé quelques obligations du président de la République. Les Guinéens, dans leur majorité, et le Tout-Puissant et Miséricordieux ont voulu que ce soit vous, professeur Alpha Condé, qui présidez aux destinées de notre pays. Telle est la loi de la démocratie, la gouvernance par la majorité et ce, dans le respect de la minorité. Monsieur le Président de la République, dernier terme de la gloire humaine, la fonction de président de la République est caractérisée par la brutale coexistence entre notoriété et suggestion. C'est là tout le paradoxe de vos responsabilités futures. Vous serez à la fois premier et second, serviteur et maître, supérieur et subordonné. Vous vous êtes engagé solennellement à respecter la Constitution et les décisions de justice, à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Par ce acte, vous venez de faire une déclaration de loyauté et d'engagement signifiant que force doit rester à la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. Pour les 5 prochaines années, le président de la République, professeur Alpha Condé, entend faire face aux grands défis de la Guinée. Des défis dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la gouvernance, de l'agriculture, des infrastructures, de l'électricité, bref, dans tous les domaines de la vie pour une Guinée émergente. C'est un honneur pour moi de remercier le peuple de Guinée pour cette nouvelle marque de confiance qu'il vient de me renouveler en me portant une seconde fois suprême de notre pays. C'est un nouveau mandat présidentiel, mais permettant de continuer l'œuvre commune que nous avons entreprise ensemble au cours des 5 dernières années. Pour donner notre avenir à la République de Guinée sur le plan politique, économique et social. Je me réjouis du travail accompli durant ce quinquennat avec l'ensemble des forces vives du pays, les jeunes, les femmes, les travailleurs, pour construire ensemble une Guinée nouvelle, moderne et dynamique. La présence de tous ces chefs d'État et de délégation des pays amis prouve l'excellence des liens de coopération et d'amitié que la Guinée entretient avec ces pays. Et pour lier l'utile à l'agréable, professeur Alpha Condé a offert ce banquet présidentiel à ses hôtes. Dans son adresse, le chef de l'État a eu une pensée pour les jeunes et les femmes. Professeur Alpha Condé estime que ces 2 couches constituent le socle de notre essor économique et social. D'ailleurs, les femmes présentes à la cérémonie de prestation de serment se sont placées dans l'esprit du président de la République. Elles sont au micro de Ramatoulaye Touré. C'est nous les femmes qui devons aider le président de la République. Il a dédié son mandat, son premier mandat aux femmes et aux jeunes. C'est vrai que tout n'a pas été rose, mais qu'à cela ne tienne, il a beaucoup fait. Ne serait-ce que les MUFA à travers la Guinée. Aider les femmes à se donner la main pour sortir quand même de cette pauvreté. Je pense que l'idée déjà est à saluer. Nous devons maintenant nous lever, nous battre, parce que nous savons que chaque graine que nous allons s'aimer sera suivie et va grandir. Nous sommes contents de son premier mandat, bien sûr, parce qu'on a vu la réalisation des infrastructures. Il y a le courant, c'est pour tout le monde. Et la femme est la pierre angulaire de la société. Et nous portons en même temps le poids de la famille, de la société.
Les activités reprennent peu à peu au lendemain de la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Journée déclarée férié, chômé et payé. Tôt ce matin, les travailleurs ont commencé à rallier et se réjouissent de la réussite de l'événement. On en sait plus avec Fatimatou Diallo. Conakry, au lendemain de la prestation de serment du président de la République. Sur les principales artères de la ville, des files de véhicules se forment. Signe d'un nouveau départ, des citoyens se bousculent aux arrêts tôt le matin. Pour beaucoup, les activités sont relancées après une belle journée de prestation de serment du président de la République. Aujourd'hui, on est inondé des usagers. Ils sont sortis abondamment. Depuis 6 heures, on est dans l'embouteillage. C'est la Guinée qui a gagné, c'est les Guinéens qui ont conseillé ensemble de choisir leur président. Donc franchement, l'acte est convenable. L'événement solennel retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale. Devant leur poste téléviseur, les citoyens ont gaiement pris part à cette cérémonie. Nous avons regardé ça d'une fausse note parce que la RTG était hier au rendez-vous. Donc nous ne pouvons que vraiment féliciter la RTG vraiment d'avoir rendu un service à la nation. Parce que nous avons reçu des appels partout, même ailleurs, que RTG a fait un gros travail. Une nouvelle ère s'annonce avec le deuxième mandat du professeur Alpha Condé. Pour les 5 années à venir, les Guinéens sont optimistes. C'est une ouverture pour la jeunesse. Parce qu'il a précisé dans ses discours, c'est la jeunesse, c'est les femmes. Donc je l'encourage et je sais que nous les jeunes, nous pouvons faire l'affaire de ce pays. Le 21 décembre prochain, le président de la République sera installé officiellement dans ses fonctions. Toujours dans la même lancée, les citoyens espèrent de ce nouveau mandat du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est du moins le contenu de ce micro-trottoir réalisé par Abraham Christophe Conté. Voilà, je disais, toujours dans la même lancée, les citoyens... La jeunesse, c'est les femmes. Donc je l'encourage et je sais que nous les jeunes, nous pouvons faire l'affaire de ce pays. Le 21 décembre prochain, le président de la République sera installé officiellement dans ses fonctions. Toutes nos excuses pour cet incident technique. Je vous disais tout à l'heure, toujours dans la même lancée, les citoyens espèrent de ce nouveau mandat du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est du moins le contenu de ce micro-trottoir réalisé par Abraham Christophe Conté. Il y a beaucoup de projets durant son premier mandat, les 5 ans. Et surtout, nous avons vu le courant pour la première fois pendant 3 mois sans qu'il y ait de coupures successives. Et grâce à ce bagage qu'à l'État qu'il a reçu avec grand succès pour le deuxième mandat, les 5 derniers qui restent, qui ont commencé depuis hier, à savoir surtout l'emploi des jeunes. Parce que c'est ce que nous attendons beaucoup. Nous voulons plus voir les jeunes traîner dans les cafés, traîner dans la rue. Une attente qu'on fait de lui. Ensuite aussi, il va essayer de mettre en œuvre toutes ces unités industrielles qui fonctionnaient avant en Guinée, mais qui ont été arrêtées. Notre attente cette année, d'abord nous sommes très contents du fait qu'il soit réélu. Et nous attendons de lui encore un changement de plus. Nos enfants ne comptent que sur nous. Alors on attend de lui un changement, qu'il pense aux femmes guinéennes. Les attentes que nous avons après l'investiture sont claires parce que nous partons de ce qu'il a fait, de sa vision pour les 5 ans à venir. Nous estimons que si le début est bon, les attentes seront satisfaites. Donc tous les projets, nous savons que quand il promet, il réalise. Donc tout ce qu'il a annoncé, nous avons espoir que ce sera fait. Tous les Guinéens qui vivront jusqu'à la fin de son mandat trouveront le bonheur. Ce mandat s'annonce comme un mandat de rigueur, un mandat d'émergence, un mandat d'efficacité, un mandat de sociabilité, un mandat de lutte à outrance contre l'ethnicisme, l'ethnocentrisme, un mandat qui prend en compte uniquement le Guinéen que de l'ethnie, un mandat de progrès, un mandat de courage, un mandat d'affirmation.
Et puis, communiqué du bureau de presse de la présidence, le président de la République, professeur Alpha Condé, remercie les populations de Conakry, les élus locaux et les chefs de quartier pour la mobilisation et la discipline observée durant le séjour des éminentes personnalités et nombreuses délégations que le pays a reçues à l'occasion de la cérémonie officielle de sa prestation de serment le lundi 14 décembre 2015. Le chef de l'État remercie également la Commission nationale d'organisation de la cérémonie de prestation de serment du président de la République, les forces de l'ordre et morales qui ont contribué à la réussite de cet important événement. Par la même occasion, Monsieur le Président de la République tient à transmettre les vives félicitations des hôtes de marque au peuple de Guinée pour son hospitalité. Le Président de la République demande aux responsables à tous les niveaux et aux citoyens de Conakry de maintenir la discipline et la propreté, actes fondamentaux pour une hygiène et un cadre de vie agréable dans notre capitale, la présidence de la République. Restons dans les couloirs de Séro-Touréa. Le président de la République a reçu les représentants de la société minière chinoise Weining International Group. Ces investisseurs étaient venus rendre compte de l'évolution des travaux sur le terrain de Katougouman à Bouquet. Cette société a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre d'État chargé de l'investissement public-privé. Compte rendu, Ibrahima Keita. Introduite par le ministre d'État chargé de l'investissement et du partenariat public-privé, cette mission de la société minière chinoise Weining International Group a été reçue en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Conduite par son président, ce groupe d'investisseurs était venu rendre compte de l'évolution de leurs travaux à Katougouman dans la préfecture de Bouquet. Le président du groupe a fait part au président de la République leur souci de réaliser la volonté du chef de l'État qui est de faire du Guinéen un investisseur dans le secteur des mines. Le président de la République lui dira toute sa satisfaction du partenariat entre la Guinée et Weining International Group, un partenariat qui a permis déjà de charger 5 bateaux à partir du port fluvial de Katougouman. Professeur Alpha Condé, dans le souci de faire profiter les Guinéens des retombées des produits miniers, a insisté sur la création d'emplois et l'implication du Guinéen dans le secteur. Pour le président de Weining International, son groupe partage les soucis du chef de l'État. On fait un rapport pour notre projet. On fait un point à Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président, et le plan dans l'avenir pour notre projet. Nous travaillons pour le projet de mine à Bogui. Et puis nous aussi, on crée un moyen initial pour le développement de bauxite en Guinée. Il a une approche novatrice pour aider la Guinée à développer un secteur privé interne, comme il a commencé avec l'équipe de Fadi, installer des Guinéens pour être des miniers demain, nous permettre d'être des propriétaires de nos ressources, d'être des exploitants de ces ressources. Il va nous aider à installer et des miniers, et des transporteurs, et des ouvriers qualifiés. Leur objectif a été, ils nous ont dit, dans moins d'1 an, 0 chômeur. Nous allons absorber toutes les forces vives du village. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pas un seul chômeur. Ils ont pris tout le monde travaille. Leur objectif, on va doubler la production. On va leur donner des ressources parce qu'ils font tout cela sur un espace qui, pour juste 50 millions de tonnes de ressources pauvres. Le président a promis de leur donner plus de ressources en 2016 pour leur permettre d'accélérer l'exportation, d'accélérer la mise en place des exploitations individuelles guinéennes, parce que c'est cet aspect en termes de valeur ajoutée nationale qui nous importe le plus. Conquérir le marché mondial dans un partenariat gagnant-gagnant, telle est la vision du président de la République. Et pour y arriver, professeur Alpha Condé se dit disposé à travailler avec tout investisseur désireux de se tourner vers la Guinée.
Dans le but d'améliorer la coordination des interventions des partenaires au développement, le groupe thématique a tenu récemment une réunion de travail au ministère de l'Agriculture. Il s'agissait de débattre des projets et programmes de développement du monde rural, une manière d'améliorer les capacités d'intervention des partenaires financiers dans ce domaine. Reportage Al-Gassi Moubar. C'est une rencontre des partenaires techniques et financiers autour de plusieurs thématiques, avec les représentants des différents départements sectoriels sur les problèmes et projets de développement rural. Ce afin d'harmoniser les interventions. Que les mines, l'agriculture fait partie des priorités que le président de la République a définies dès à l'entame de son mandat. Donc vous savez que l'agriculture, ce secteur-là, occupe plus de 70% de la population. Donc en aucun cas il ne peut être traité comme un secteur minoritaire. Cela fait partie des priorités. Pour ces bailleurs de fonds, l'initiative permet d'améliorer les capacités d'intervention au bénéfice de la population. Nous avons saisi l'occasion de cette rencontre pour nous assurer que nos activités sont en ligne et bien coordonnées avec les priorités du gouvernement. Nous avons discuté des voies et moyens sur comment améliorer la mise en œuvre des projets pour que les projets puissent décaisser rapidement et que les résultats soient visibles sur le terrain. C'est la deuxième rencontre de ce groupe thématique. Elle permet d'identifier les besoins des populations pour une meilleure intervention. Le déguerpissement des artères publiques se poursuit. L'opération a touché les constructions anarchiques sur l'axe aéroport Bambeto. Le ministre Luceni Camara annonce une autre étape de grande envergure. Elle va consister à déguerpir les occupants illégaux du site directionnel de Koloma. Saint-Martin, Francine Adouno. Une emprise, ce n'est pas seulement la chaussée. Elle s'étend sur au moins 50 mètres de largeur. Malheureusement, par méconnaissance ou par mépris des principes et lois qui régissent le fonctionnement du secteur de l'habitat, certains particuliers s'occupent de façon illégale. Toutes ces indépendances incorporées devant abriter les commodités d'électricité et d'eau sont érigées en baraques. Conséquence, la voie principale est de plus en plus restreinte, causant des accidents de la circulation, ce qui motive les autorités du ministère de la Ville à démolir toutes les constructions anarchiques sur ces voies publiques. Les encombrements sur le corridor aéroport-centre-émetteur attirent leur attention. Cette route est une route de dégagement. C'est une voie express qui va de l'aéroport vers la cité Plaza Diamant et une cité qui aujourd'hui attire beaucoup d'investisseurs. Et les citoyens doivent comprendre que ce que nous faisons, nous ne cesserons jamais de le répéter, c'est pour l'ensemble des Guinéens. Il n'y a pas de Guinéen supérieur ni de Guinéen inférieur. Toute personne qui se trouvera à ce moment dans l'emprise de la route sera purement et simplement dégagée. Je trouve ce acte-là salutaire parce que, vous savez, le développement d'un État passe par ce genre de travail. Selon les autorités de la ville, cette action marque le début d'une vaste opération de déguerpissement des occupants illégaux du site, baptisé Centre directionnel de Koloma. Nous ne faisons qu'annoncer les actions qui vont suivre dans quelques jours, parce que dans quelques jours, nous allons entamer le déguerpissement total de tout Kapororaï, dans le cadre de l'application de notre convention avec les 3 GB. Qui a été déjà ratifié par l'Assemblée nationale, promulgué par le président de la République. Après cette opération de déguerpissement, les autorités du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire aspirent à une circulation fluide et à une sécurité permanente des usagers de la route et des populations riveraines. Après la présidentielle du 11 octobre, la coalition des femmes et filles de Guinée fait le bilan de la case de veille. Le résultat est satisfaisant selon les données enregistrées lors de la cérémonie de restitution qui s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. La coalition a réussi à s'installer dans toutes les préfectures du pays et a touché plus de 10 000 personnes à travers la campagne de sensibilisation sur la paix. Explication, Safiatou Kondé. Autorité administrative, la case de veille de la coalition des femmes et filles de Guinée est devenue un instrument d'utilité publique. De 240 à 1079 ONG membres, la COFIG est présente dans toutes les préfectures. Selon les résultats donnés lors de cette cérémonie de restitution,
Près de 10 000 personnes ont été touchées par la vaste campagne de sensibilisation entamée lors du processus électoral. Mais désormais, à travers son système d'alerte précoce, la case de veille compte aller au-delà des élections. Notre mission s'élargit de plus en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un thème dans cet atelier qui nous permet de voir un peu comment nous pouvons améliorer le mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. Aujourd'hui, nous constatons des choses dont on ne pensait pas que ça se faisait dans notre pays et que les femmes nous remontent et sur lesquelles nous intervenons. Les violences sur les petites filles, les viols et beaucoup de conflits domaniaux, y compris dans les familles, et vraiment les femmes s'impliquent à tous les niveaux. Avec 45 analystes dans une chambre technique et 2000 observateurs dans tout le pays, la COFIC a atteint les résultats visés selon le rapport mis à disposition. Cette chambre technique restera ouverte jusqu'au mois de mars pour signaler d'autres cas de violence faites aux femmes. Les résultats sont satisfaisants par rapport à 2010 parce que vous voyez, cette fois-ci, ça a été décentralisé au niveau de cette région. Donc les femmes, il y a la structure de la case de veille qui existe au niveau de chaque région administrative. Et c'est très important. Donc petit à petit, elles vont évoluer et elles vont restructurer tout cela pour que les prochaines élections, et même pas les élections simplement, que la case de veille s'occupe d'autres choses. Depuis leur création dans les régions, ces cases sont au cœur des activités des communautés à la base. Elles deviennent pour certaines ONG membres un outil principal de fonctionnement. Sport foot national, le championnat national Ligue 1 de football saison sportive 2015-2016 a été donné le week-end dernier sous le label de la Ligue guinéenne de football professionnel. Dans cette compétition, le résumé de certains matchs avec Kadietou Traoré. À Sigiri, l'Achanté Golden Boy sous ses propres installations a dicté sa loi 1-0 à la flamme olympique, l'un des nouveaux promus de la Ligue 1. Le féroce stade de l'Abbé a été tenu en échec à l'Abbé 0-0 par le Satellite FC. Au stade de la mission, l'association sportive de Kaloum a étrié l'ASFAC, le club militaire, sur un score de 3-0. Au stade du 28 septembre, le Afia FC a partagé les points avec le CIK, 0 but partout. À Negea, le Oraya Athletic Club, champion en titre, a courbé l'échelle devant le Sumba FC, 1-0. Et on est content de la victoire parce que ça une bonne préparation au Dakar et c'est le début du championnat, c'est toujours intéressant de commencer par une victoire. Deux situations, deux occasions, un ciseau au-dessus de la barre, ça n'a pas été suffisant, donc c'est sûr que c'est pas parfait, mais on continue à travailler. L'Atlético de Coléa de son côté a battu Ganga FC 1-0 au stade du 28 septembre. On voulait 3 points, ces 3 points-là, on est d'abord en poche et c'est satisfaisant, c'est ce qui est intéressant dedans et on compte redoubler d'efforts. Franchement, il faut qu'on tire les leçons à partir de maintenant là, et que des faits soient interdits, que ce soit à la maison ou bien à l'extérieur, et qu'on gère le match comme il faut. Aujourd'hui, on a raté 3 occasions de suite, maintenant le résultat n'est pas favorable à nous. La deuxième journée est prévue pour les 15 et 16 décembre prochains. Justement, la deuxième journée de Ligue professionnelle a démarré. Sigiri a battu le Satellite à domicile par 1-0. L'AS Kaloum aussi s'est imposé dans ses installations face à la Flamme Olympique par 4-1. Sumba de Duboika en déplacement gagne le CIK par 2-0. Demain, à l'affiche, Gangan de Kindia, Afia de Conakry et le Oraya sera opposé à l'Atlético de Coléa. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.